Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Matam, plus précisément au lycée 1er mars, dans le cadre du lancement du concours d'éloquence. Aujourd'hui, c'est le premier jour de présélection des candidats venant des 12 écoles de cette grande commune. Alors, chers téléspectateurs, c'est une initiative présidentielle pilotée par le MUPA. Et ici, à travers les différentes prestations de ces candidats, vous saurez la compétence de nos différents candidats. Suivez. Nous allons procéder à la sélection de jeunes élèves qui vont prouver ici, à travers ce qu'ils vont nous présenter, leur éloquence pour être, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui seront choisis pour que l'inspection communale de l'éducation de Matam remporte ce trophée. Je le dis devant Madame l'inspectrice régionale que toutes les autres communes, toutes les autres préfectures vont accompagner l'inspection communale de l'éducation de Matam. Dans l'optique de l'excellence du système éducatif guinéen, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation organise un concours d'émulation, d'éloquence entre les élèves des différentes communes de la capitale et celles du Grand Conakry, à savoir la préfecture de Koya et du Breka. L'objectif est d'accroître la capacité d'intelligence des élèves du lycée et du collège en art oratoire, convaincre et émouvoir son auditoire. Nous voyons qu'il y a la motivation, il y a l'engouement chez vous en ce qui concerne vos études. Nous sommes d'accord? Le concours qu'on lance aujourd'hui, ce soir, au lycée 1er mars, c'est pour vous. C'est l'éloquence. L'éloquence, c'est quoi? C'est le don de parler pour ne pas avoir de complexe. Chers enfants, nous voulons vous apprendre cela. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a initié ça à travers le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya en République de Guinée, à l'instar des autres pays. Chers enfants, je le disais, écoutez, nous sommes là pour vous. L'éloquence, c'est quoi? C'est le don de parler. Si vous avez la maîtrise des langues, que ce soit les langues étrangères, que ce soit les langues nationales, vous n'avez pas de complexe pour parler, pour vous exprimer. C'est ce que nous voulons vous apprendre. N'ayez pas de complexe. Tout le monde apprend. Personne n'est né savant. Personne n'est né savant et tout le monde apprend. C'est en tâtonnant que vous allez vous parfaire. C'est les premiers pas aujourd'hui en République de Guinée pour le concours d'excellence. Chers enfants, donc nous sommes là ce soir pour voir, pour suivre avec la compétition inter-école, inter-classe de la commune de Matam. Nous voulons voir nos enfants s'exprimer dans les langues étrangères comme dans les langues nationales. La commune de Matam n'est pas restée en marge de cette compétition d'éloquence à dimension nationale. Le lancement du concours de présélection des 2 meilleurs établissements parmi une vingtaine s'est déroulé au lycée 1er mars devant toutes les autorités éducatives de la dite commune et les responsables des écoles candidates dans une ambiance bon enfant. Les candidats ont tous presté sur un thème d'actualité intitulé « Pour ou contre la mutilation génitale féminine ». Chacun des camps a défendu avec brio sa position avec des arguments solides et irréfutables. Chers enseignants et encadreurs, valeureux public, bonsoir. Je réponds au nom de Fofana Ouda, élève au collège Carrière, classe 8e en
abrégé la MGF. Faut-il bannir cette pratique dans notre société actuelle? Je dis non, encore non. Je vous remercie. Cette pratique est initiée par nos ancêtres pour garantir le comportement sexuel adéquat de la femme ou de la fille à l'âge adulte, au mariage et à la féminité pure. En effet, la femme étant le baromètre de la société mérite une certaine dignité en soi ou en elle. Comme l'a dit le célèbre savant, connais-toi toi-même, car se connaître soi est la sagesse. Cependant, nous constatons que les jeux sont fixés sur les effets cliniques en oubliant et en ignorant le côté éducatif de cette pratique. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du jury, nous allons tout d'abord rappeler la définition de la mutilation génitale féminine ou l'excision, avant de mentionner les multiples conséquences néfastes sur la santé féminine. La mutilation génitale féminine en abrégé, MGF, est par définition l'ablation du clitoris. Autrement dit, c'est le fait de couper une partie de l'organe féminin. L'Afrique en général et subsaharienne est confrontée à cette pratique néfaste qui cause d'énormes dégâts sur la santé de la femme, notamment celle reproductive. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du jury, vu la dangerosité que courent les victimes de cette pratique, les associations et les ONG évoluant dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre ne ménagent aucun effort pour l'éradication de ce phénomène traditionnel en vue de son abandon pur et simple. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du jury, certes, nos adversaires diront que c'est une pratique coutumière qui est à conserver, mais nous leur répondrons tout simplement que c'est une pratique traditionnelle dangereuse qui complique l'épanouissement et la croissance de la gente féminine. À travers ces méthodes d'utilisation sont dépassées. Les outils sont également caducs, tels que les couteaux, les lames et les ciseaux. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du jury, nous sommes parfaitement conscients que la MGF est un élément civilisationnel ou traditionnel, mais une pratique ancestrale qui ne présente que des aspects négatifs ou des inconvénients mérite d'être abandonnée purement et simplement. De nos jours, le cas de la MGF, qui fait partie parmi les éléments ancestrales africains qu'il faut abandonner au regard de toutes ces nombreuses conséquences sur la santé de la femme, notamment celle reproductive. Ne consiste pas uniquement d'envoyer les filles dans une forêt sombre pour couper une partie de leur corps, mais aussi et surtout leur inculquer, mettre dans leur tête le respect, l'éducation, la gestion d'un foyer, d'une manière générale, leur apprendre comment se comporter dans la société. C'est pourquoi Seydou Badian Kouyaté affirmait ceci: l'humanité serait vraiment pauvre si l'Afrique perdait toutes ses valeurs, ou que les Africains se transformaient en occidentaux. Mes chers honorables membres du jury, nous sommes parfaitement conscients que la MGF, qui est considérée comme coutume civilisationnelle et traditionnelle, mais une pratique dangereuse qui complique l'épanouissement et la croissance de la gente féminine. Mes chers honorables membres du jury, la mutilation génitale féminine est une pratique néfaste pour la santé de la femme. Mes chers honorables membres du jury, la mutilation génitale féminine n'est pas bonne pour la société, car j'ai moi-même été victime de cette douloureuse pratique. Mes chers honorables membres du jury, et lors de mon histoire, il y avait l'une de mes sœurs qui avait l'endurance.
qui n'avait que 5 ans. Mes chers honorables membres du jury, est-ce que nous n'avons pas droit à la santé ou à la vie lorsque cette pratique entraîne à la mort? Est-ce que nous n'avons pas droit à l'intégrité physique et morale? Est-ce que nous n'avons pas droit à ce que nos opinions soient prises en compte? Mes chers honorables membres du jury, certes, nos adversaires diront que c'est une pratique traditionnelle qui est à conserver. Mais nous leur répondrions tout simplement que c'est une pratique traditionnelle, mais qui complique l'épanouissement de la gente féminine. Mes chers honorables membres du jury, car la mutilation génitale féminine est punie par la loi. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je vais vous définir ce que c'est la mutilation génitale féminine. On peut définir la mutilation génitale féminine comme étant toute intervention visant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins ou toute autre mutilation des organes génitaux. Ces mutilations sont reconnues mondialement comme étant une violation des droits des femmes et des filles. Comme ces mutilations sont presque toujours pratiquées sur des mineurs, elles représentent également une violation des droits de l'enfant. Nos adversaires ici présents tenteront de nous convaincre que les mutilations ont d'énormes importances dans la société. Le premier enfant de ma mère est mort. S'il te plaît, je ne suis vraiment pas d'accord pour l'excision. Donc continue pas, il n'y a pas d'appui pour faire la vie. Je suis désolé pour ta soeur. Mais si la mauvaise pratique de l'excision est pratiquée sur une personne, comment penses-tu que cette personne pourra avoir un bon enfant ou bien une bonne santé? C'est parce que tu es excisé que tu peux vraiment, toi, est-ce que tu réfléchis non mais consciencieusement? Consciencieusement, vous dites que c'est pour s'abstenir que la femme doit être excisée. S'il te plaît, il y a les filles de 12 ans enceintes. Pourquoi elles sont excisées? Oui ou non? Pourtant, tu manques, je manque. Les filles de 12 ans sont excisées, mais en fait, non. Pourtant, les jeunes de 21 ans dans le continent, excusez-moi, plutôt sur le continent occidental, qui a plus de 21 ans vierges, tu peux dire, eux, ils ne sont pas excisés. C'est pas un acte de non pour dire que je vais quitter ma femme, pour dire que, s'il te plaît, sois raisonnable, toi. C'est pas parce que tu as eu de mauvais, c'est pas parce que les personnes ont eu de mauvaises pratiques en excision qu'il faut dire que l'excision n'est pas bonne. On peut aussi trouver l'excision bonne, car si elle est bien pratiquée, on peut la trouver aussi meilleure au lieu de ne pas rester sans la faire. Mesdames et messieurs, les chargés au système éducatif guinéen, les membres du jury et distingués invités, bonsoir. Je suis Touré Fanta. Je fais équipe avec Alpha Yaya Fadiga. Ensemble, nous représentons le groupe scolaire Châteaubriand. Nous sommes aujourd'hui là devant vous pour débattre un sujet très pertinent intitulé « Les mutilations génitales féminines ». Mesdames et messieurs, dans nos sociétés traditionnelles, des pratiques ancestrales qui ont toujours existé depuis des siècles, ces pratiques constituent les valeurs sociales, les coutumes et les traditions sacrées. Ce mode de vie a perduré durant longtemps et est possédé par un groupe de communes appelés les initiés. D'après ces pratiques, on peut citer les mutilations génitales qui causent d'énormes conséquences dans nos sociétés. Ainsi, nous allons faire un débat contradictoire pour vous prouver que les MGF n'ont pas de place dans nos sociétés. Je vous remercie. Aujourd'hui, le ministre Guillaume Hawing a réuni des cadres autour de lui, des cadres compétents, pour matérialiser ce projet au niveau du système éducatif guinéen. Donc, le volet concours éloquence aujourd'hui, qu'on assiste au lancement au niveau de la commune de Matam, est une activité qui vise à permettre aux jeunes élèves de prendre la parole devant le public. Et donc, aujourd'hui, nous assistons à cette présélection
qui constitue la phase préliminaire. Donc nous allons sélectionner les candidats au niveau des différentes communes qui vont faire la compétition au niveau national, qui va nous permettre de détecter vraiment les meilleurs talents et les récompenser. Alors quel est l'objectif visé? L'objectif visé, c'est d'abord de détecter le talent et récompenser les meilleurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un moment où notre système éducatif était confronté à beaucoup de problèmes, d'accord, surtout la médiocrité qui était beaucoup encouragée. Donc c'est pourquoi, quand le ministre est venu, il veut vraiment inverser la tendance pour qu'on puisse vraiment faire la promotion de l'excellence. Parce qu'on dit souvent que pour accroître le mérite, il faut s'aimer les récompenses. Et donc c'est pourquoi nous on s'est approprié de ce projet pour vraiment créer une certaine émulation, non seulement entre les élèves, mais aussi entre les écoles. Vous savez, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, il a proposé une idée géniale au chef de l'État, au président de la République, à savoir instaurer au niveau du système éducatif, particulièrement au niveau du préuniversitaire, n'est-ce pas, une activité visant à remercier et à encourager le mérite. Le mérite, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des élèves, au niveau de l'encadrement et au niveau des enseignants. Donc cette idée géniale de M. le ministre a été acceptée par le président de la République et qui a été sanctionnée par un décret présidentiel. C'est dans les préparatifs de cette semaine qui aura lieu au mois de mars que nous sommes en train aujourd'hui au niveau de notre commune d'organiser une sélection, n'est-ce pas, pour avoir les meilleurs élèves dans cette éloquence. Quelles sont les différentes voies que vous menez pour organiser cette sélection? Il y a eu une commission communale qui a été installée. C'est cette commission communale qui a choisi des points focaux au niveau des élèves, au niveau des écoles publiques et privées, n'est-ce pas, pour sélectionner les meilleurs talents. Et entre les écoles, il y a maintenant une compétition. Il y a des thèmes qui sont choisis pour dénicher les enfants qui peuvent mieux s'exprimer et qui peuvent mieux parler, n'est-ce pas? C'est ça l'éloquence, c'est avoir l'art, n'est-ce pas, de mieux parler et de bien s'exprimer. C'est donc ces différentes écoles-là, ces différents établissements qui vont compétir pour avoir 4 candidats qui seront sélectionnés pour aller représenter la direction communale de Matam. Il y a combien d'écoles qui doivent compétir au sein de votre commune? Après une sélection n'est-ce pas, qui s'est passée déjà au niveau des écoles, nous avons retenu 12 grandes écoles, 12 établissements primaires et secondaires, du secondaire, public et privé. Ce sont ces 12-là qui sont en train de compétir ce matin et ce soir pour, n'est-ce pas, avoir les 4 meilleurs candidats qui vont représenter l'inspection communale de l'éducation de Matam. Bien. Alors, comme ce n'est pas la seule commune, il y a d'autres communes, il y a d'autres préfectures qui font partie de cette compétition. Est-ce que votre commune peut être réellement à la hauteur des attentes? Je crois qu'allez vite, allez au bout de vos idées. Est-ce que notre commune va remporter le trophée? Et ce qui est clair, l'inspection communale de l'éducation de Matam, n'est-ce pas, au niveau de cette éloquence-là, va remporter le trophée. Ça, je vous le promets, et nous nous battrons dans ce sens-là. Puisque l'éloquence, le concours lié à l'éloquence, ce n'est pas pour toute la Guinée. C'est seulement pour Conakry et le Grand Conakry, n'est-ce pas? Alors, il y a d'abord eu la sélection au niveau de la Miss Mathématiques. Et je vous dis que cette belle mademoiselle, belle demoiselle en mathématiques sera dénichée à Matam, n'est-ce pas, pour la première édition de ce concours du SMESGO. Et par rapport à l'éloquence, je sais que mes élèves sont très éloquents et ils vont battre le pavé. Bien, c'est pour nous dire que vos élèves seront à l'abri, seront même à l'image même de monsieur l'inspecteur communal de Matam. Alors, sans plus tarder, votre petit mot par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Alors, nous lançons un appel solennel aux parents d'élèves, aux élèves et aux enseignants, n'est-ce pas, de continuer de redoubler d'efforts et d'ardeur pour atteindre les objectifs de l'enseignement-apprentissage. Nous demandons à l'État guinéen, nous demandons au chef de l'État, nous demandons au président de la République, n'est-ce pas, que nous avons appelé très intimement
le salvateur, n'est-ce pas, de mettre les moyens à la disposition des autorités, n'est-ce pas? Les moyens peuvent nous permettre de travailler et d'atteindre les objectifs. Nous pouvons relever le niveau du système éducatif guinéen, mais nous ne pouvons pas le faire sans moyens. Aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a manque de tables-bancs, il y a manque d'enseignants, n'est-ce pas? Et on ne peut pas rehausser, n'est-ce pas, le niveau du système éducatif guinéen sans satisfaire ces petits besoins-là. Les responsables d'établissements se félicitent de la participation de leurs établissements à une telle compétition qui met en lumière le talent des élèves en art oratoire. Premièrement, il faut noter que c'est une très belle initiative parce que ça encourage les autres élèves à apprendre et ça donne tout de suite l'envie, surtout aux parents, d'accompagner les élèves. Parce que quand un parent voit son élève dans une situation pareille, tout bon parent aimerait voir son enfant évoluer au sommet. Donc je pense que c'est une initiative à accompagner parce que, comme je l'ai précédemment dit, ça pousse aux autres élèves qui n'apprennent pas d'apprendre aussi. Donc il faut encourager, je pense. Je participe à ce concours surtout dans l'objectif. Mon but c'est comment être au sommet. Et je veux remporter, c'est pourquoi j'ai préparé mes candidats avec beaucoup de motivation bien sûr. Et surtout l'accompagnement de mon école, il faut signaler parce que nos encadreurs ont fourni beaucoup d'efforts, assez d'efforts pour nous accompagner dans la formation, la préparation des candidats. Et je pense que la victoire, elle sera à nous. Généralement, nous pensons que ce sont des actes qui sont salutaires dans le domaine éducatif parce que la Guinée, à l'instar des autres pays, n'est pas trop lancée dans ce genre d'activité. Je pense que pour une grande première, que l'on mette nos élèves, nos différents fruits en concurrence pour que vraiment l'éloquence soit de mèche avec le domaine scolaire, je pense vraiment que c'est un acte qu'il faut encore encourager. Et encore une fois de plus, je dis bien que ce soutien-là qu'on apporte à nos élèves pour qu'ils puissent avoir le temps de parler et l'occasion d'exprimer leurs pensées en fonction des thèmes qu'on leur donne dans la société, qui gangrènent d'ailleurs, soit un fléau ou alors quelque chose qu'on peut soutenir, je pense bien que c'est quelque chose de très normal et ça peut, dans le futur, encourager d'autres élèves à faire comme eux ou mieux qu'eux. Nous sommes à la recherche de l'élite. Nous sommes à la recherche de l'élite, c'est ce qui a poussé Monsieur le ministre. Vous avez vu, c'est une activité présidentielle. Et pour cela, il faut aller à la base, déceler les talents pour qu'on sache qu'il y a des talents, qu'on sache que tout ce qu'il y a à la base n'est pas mauvais. On peut tirer quelque chose de profit. Et pour cela, il faut l'organisation de ce concours-là, ça nous réjouit le cœur parce que ça nous permet de déceler les talents au niveau des élèves et au niveau des maîtres. Parce qu'on dit tant vaut l'élève, tant vaut le maître. Nous sommes allés à la base dans les salles de classe avec les enseignants. On a organisé des concours entre les classes, entre les écoles. On a sélectionné, c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des élèves de l'élémentaire et du secondaire, mais des écoles publiques et privées. On n'a marginalisé aucune catégorie d'enseignants. Une équipe de jury est en place pour évaluer la pertinence et la qualité des débatteurs autour de la problématique posée. Quelques critères d'évaluation pour évaluer les différents candidats de chacune des écoles postulantes, à savoir l'intonation, la gestuelle, les idées et arguments avancés et le respect du temps. D'abord, il faut reconnaître que le choix revient d'abord aux différentes autorités des différentes écoles qui, n'est-ce pas, s'attellent à ce qu'il y ait une présélection à leur entité. Et une fois que les candidats là sont repérés par ces autorités, on choisit un jour, comme c'est le cas aujourd'hui, pour les regrouper afin de faire une présélection. Parce que le but dans tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir parmi tous ces candidats, parce qu'il y a 10 écoles qui sont représentées, 4 représentants pour la commune de Matam, pour représenter cette commune au concours national, n'est-ce pas, de l'éloquence qui est prévu pour plus tard. Les critères de notation sont répartis en 3. Vous avez la façon de parler, vous avez la présentation, vous avez, c'est noté sur 11 points, la façon de parler, vous avez le fond du discours qui est noté sur 6, et puis vous avez pour finir la présentation qui est notée sur 3. Tels sont les 3 points qui sont retenus par les organisateurs comme critères de notation pour des candidats. Les difficultés que nous rencontrons pour le moment, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un peu de stress du côté des candidats. Les temps ne sont pas forcément respectés, le timing. Voilà, donc, mais il faut peut-être mettre ça dans l'angle de l'inexpérience parce que
Ils sont pour la plupart, n'est-ce pas, là pour leur première fois. Donc les jurys, en tout cas à un moment donné, essaieront de faire la part des choses. Chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, nous étions au lancement du concours d'éloquence dans la commune de Matam. J'espère que vous avez été très nombreux à nous suivre, à comprendre combien de fois que nos enfants ont du talent. Combien de fois que les écoles sont compétentes. C'est une occasion aussi de dénicher les différents talents. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.